Bonjour tout le monde, l'heure est grave, semaine de controverses partout dans la planète ludique. Plusieurs nouvelles un peu bouleversantes, on regarde ça à l'instant. Mon actualité ludique du 18 mai, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin pour partager café petit déjeuner à votre compagnie et on parle de controverse. Aujourd'hui, ce n'est pas la controverse de la chocolatine, parce que oui, je sais qu'il y a un débat en France au niveau du pain au chocolat ou de la chocolatine. C'est plutôt dans l'univers du monde du jeu de société, donc il y a eu 2-3 nouvelles qui ont retenu l'attention cette semaine et c'est là-dessus que je veux focusser dans mon actualité cette semaine. Puisque ça fait couler beaucoup d'encre, certains sont au courant, d'autres pas, donc je vais quand même faire un peu la lumière sur la situation. Il y en a plusieurs, je vais commencer pour la première, une situation qu'on parle dans le podcast de l'autre côté du plateau depuis déjà quelques semaines, et dans mon cas, moi, ça fait déjà plusieurs années que je parle de la situation. Je parle de la compagnie Mythic Games qui a des problèmes avec les livraisons de ces campagnes de socio-financement depuis un certain temps. Donc les 3 dernières campagnes ont été problématiques chez eux. Il y a la compagnie Simon qui a acheté les 2 derniers projets de la compagnie qui sont Elle, de la Saga et Anastir. D'ailleurs, j'étais contributeur pour la campagne de Elle et bon, j'ai reçu la nouvelle, comme tout le monde, comme quoi ces 2 projets-là ne seront pas livrés par Mythic Games, ont bel et bien été rachetés par Simmons, qui vont faire des jeux complètement différents, qui vont être obligés de refacturer les backers de l'origine et refaire un nouveau projet. Et là, je tiens quand même à mentionner que pour elle, il y a eu 17 757 contributeurs et 2,2 millions d'argent canadien d'accumulés dans la campagne, et plus de 5 569 contributeurs pour Anastir et un peu plus d'1 million canadien. Donc c'est quand même beaucoup de sommes qui ont été engrangées dans ça. J'imagine que Simon a racheté la propriété intellectuelle. Et là, qu'est-ce qui se passe avec l'argent de ces contributeurs-là? Comment tout le monde va être compensé? Bref, c'est pas clair là-dessus. Et ce qui a mis le clou dans le cercueil et qui a fait déborder le vase, c'est ce qu'on a parlé également dans le podcast, c'est la dernière livraison de la compagnie Mythic. C'est Six Siege, tiré de jeux vidéo de Ubisoft. Et c'est un jeu donc qui a eu encore un bon succès sur Kickstarter. C'était une campagne qui avait lieu le 20 juin 2021. Donc il y a quand même eu un bon décalage entre la livraison, mais certains d'entre vous ont réussi à avoir le jeu. Il y a eu 10 884 contributeurs. Le problème est que avec tous les déboires de la compagnie a demandé de l'argent supplémentaire pour la livraison du projet. Certains ont décidé de contribuer, d'autres n'ont pas fait. Ils ont collecté de l'argent supplémentaire et ils ont envoyé le produit à certains, mais ils avaient laissé la possibilité aux autres de rembourser le projet, ce qui est totalement légitime. Je peux comprendre la situation dans laquelle ils sont, où ils ont eu un problème de contrôle de coûts. De donner la possibilité de rembourser les gens, c'est bien, mais là le problème c'est qu'ils ont donné cette possibilité-là et tout le monde qui ont eu le courriel n'ont pas reçu de retour d'accusé de réception, de modalité pour le faire. Et comme de malheur, la compagnie a annoncé qu'ils mettaient les projets supplémentaires, donc les copies supplémentaires qu'ils avaient produites, en vente sur leur site à des prix supérieurs et ils laissaient la possibilité aux gens d'aller l'acheter. Des projets qui avaient déjà été payés par les précédents backers. Donc, normalement, il aurait dû au moins faire une entente à l'amiable avec ces gens-là. Bref, ça n'a pas eu lieu. Et ça va de mal en pis pour la compagnie qui, plus tard que cette semaine, a envoyé un courriel un peu problématique à une centaine de reviewers. Donc, ils ont fait une annonce et ils n'ont pas eu la décence de cacher à qui ils l'envoyaient. On a eu la liste de tout le monde qui a reçu ce fameux courriel-là. J'en fais partie à la Société des Jeux. Je sais que l'École du jeu l'a reçu. Je sais que plusieurs gros noms de l'industrie également l'ont reçu. Et bon, ça disait que ils nous contactaient pour dire que il était fier quand même d'avoir livré le projet. Qui nous incitait à aller voir les commentaires de ceux qui avaient réellement joué au jeu et non pas ceux qui ont mis une cote de protestation sur BGG.
parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu déçues par la situation. On peut les comprendre. Donc, normalement, une campagne de sociofinancement, on a quelques milliers de commentaires. Les 3 dernières campagnes de Mythic, on parle de 10 000, on parle de 16 000 dans un cas, 16 000 dans l'autre et 23 000 commentaires. Pas mal des commentaires de protestation parce que le monde sont très déçus par la situation qui se passe. Ils ont l'impression d'être floués et je les comprends. Donc, devant cette levée de bouclier-là et la situation qui s'envenime de plus en plus, ben moi j'ai décidé de retirer une des dernières vidéos que j'avais fait sur la chaîne avec Stéphane parce que Stéphane aime beaucoup les jeux de Mythic Game. D'ailleurs, on a une vingtaine de vidéos de la compagnie, donc de jeux de la compagnie, donc Mythic Battle, Solomon Keynes. On a fait beaucoup en compagnie de Stéphane et donc c'est un gameplay qui plaît à beaucoup de monde. Il y a encore des gens qui apprécient également la compagnie, mais c'est plus l'agissement par rapport au backer qui est problématique. Et là, ça en prenait pas plus pour faire réagir la communauté parce que il y en a qui ont dit, parce que dans le fond, ce qu'ils disaient aux reviewers, on vous propose de vous envoyer gratuitement le jeu pour que vous puissiez faire une review sur le jeu, sur le gameplay. On ne veut pas rétablir notre image, on sait qu'elle a été ternie, mais on aimerait que le jeu soit, qu'il y ait une belle couverture médiatique. Et là, ça n'en prenait pas plus pour que ça parte en fumée tout ça. Et donc, le fait que tous les personnes étaient dans le mail, il y en a un qui a commencé par répondre en disant « oui, je serais intéressé, mais... puis là, ça a fait boule de neige tout ça. Bon. Il y a des personnes qui ont l'habitude de se mettre les pieds dans les plats. Là, je ne mettrai pas de nom par rapport aux différentes chaînes, mais sachez qu'il y a des très, très, très gros noms qui ont commenté. Et je vais vous en résumer un qui a été peut-être le dernier qui a fait peut-être changer la donne par rapport à la perception. Donc, il répond en disant... Donc, ça veut dire qu'on répond à tous. Eh bien, laissez-moi répéter ici ce que j'avais probablement envoyé en privé à vous. Donc, il l'a communiqué avec tous. Donc, il parle à sa propre personne. Il dit « J'ai soutenu le jeu ». C'est le cas de beaucoup d'entre nous. Donc, sachez que même si on est un reviewer ou YouTuber, on contribue au jeu. Moi-même, j'en ai contribué énormément. Et c'est pas parce que on est dans le milieu qu'on ne fait pas partie des contributeurs. C'est le cas de cette personne-là en tant que telle. Donc, il dit « Mythic Game, vous avez décidé de vendre mon exemplaire à quelqu'un d'autre plutôt que de me l'envoyer. Maintenant, vous essayez d'inciter les influenceurs à continuer à évaluer le jeu afin que davantage de personnes puissent aller se l'acheter, se le procurer parce qu'ils vendent présentement sur leur boutique les jeux. » Alors, c'est un gros protestation de la part de la personne en question. Donc, vous arnaquez les gens, il ne s'est pas caché. Vous n'avez pas envoyé le jeu à une bonne partie de vos contributeurs. Je dirais ceci à tous ceux qui vont couvrir le jeu, qui vont aller baisser dans son estime. Bref, il n'est pas très content par la situation. Si vous faites ça, vous continuez à promouvoir une compagnie qui n'agit pas correctement envers ses contributeurs. Et là, ça a fait bout de mer. Le monde a commencé à répondre là-dessus. Et ça fait en sorte que bizarrement, la personne qui a envoyé ça de Mythic Game n'a jamais répondu à ce courriel-là. Il laisse aller les choses. Je sais pas comment c'est géré, mais bref, un gros souci de communication, même à l'interne avec les influenceurs. Ce qui fait en sorte que ça ne s'améliore pas la condition chez Mythic. Et moi-même, j'avais sonné la sonnette d'alarme, ça fait longtemps de ça. 2 juillet 2022, donc ça fait déjà quelques années, j'étais au PEL à Paris, donc Paris est ludique. J'avais été assisté à une présentation, donc Léo était là et avec quelques animateurs, et il présentait un jeu qui s'appelait Shijin, une petite confrontation de joueurs de figurines, un petit peu à la Onitama. Et bon, il souhaitait se sortir un peu du Kickstarter pour essayer de faire des produits plus accessibles, plus faciles à vendre dans le retail. Je ne sais même pas si ce jeu-là a vu le jour. J'ai assisté et joué à une partie lors de la présentation PEL. Bon, je suis parti du bout. Léo n'a pas fait de cas, il n'a pas reconnu du tout qui j'étais. Par contre, les personnes avec moi, donc les animateurs, oui. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus me porter leur CV. On parle de ça du 2 juillet 2022. Donc déjà, à l'époque,
c'était compliqué pour la compagnie qui commençait à couper dans les effectifs, puis on voyait que c'était une situation problématique. Moi, lorsque je relevais les campagnes de sous-financement, j'avais déjà dit, faites attention parce que quand une entreprise commence à accumuler du retard de campagne en campagne, c'est qu'on commence à payer, à se payer dans la nouvelle campagne avec un ancien jeu, et là, ça fait en sorte que la boule de neige devient de plus en plus difficile à arrêter. Et bon, ça fait un petit peu pyramide de Ponzi, tout ça, mais c'est très complexe à financer si on est juste dans ce modèle-là, et c'est ce qui est arrivé à la compagnie. Là, ils ont commencé à vendre des morceaux pour y arriver, et bon, on voit que ça va être compliqué pour la suite. Donc, mon projet Hell, ça sera Simon qui me l'enverra. Je devrais repayer le shipping pour avoir une boîte de base différente, avec un délai. Et tout ça pour dire que bon, ça coûte quand même assez tout cher, tout ça. Ça effrite probablement la confiance des contributeurs sur Kickstarter, en tout cas certains d'entre vous. Je les comprends, moi-même j'en fais partie. C'est malheureux tout ça, donc sachez que c'est une saga qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Et c'est un reflet de peut-être le côté un peu plus négatif du sous-financement. Et là, espérons que ça va se régler pour le mieux. Espérons que tout le monde pourra recevoir leur jeu, ce que je doute. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres démarches de la part des contributeurs vers la compagnie. On va suivre ça de près. Je vous tiens au courant, mais je tenais quand même à faire une précision parce que j'en ai parlé dans le podcast, j'en ai déjà parlé dans le passé. Et là, j'en reparle sur la chaîne pour vous donner un petit peu de l'information sur le sujet parce que c'est quand même particulier. Et j'ai pris la décision suite à ça de retirer la dernière vidéo que j'avais fait avec Stéphane de la chaîne, sachant très bien que ça n'avait pas de bon sens dans le contexte actuel de continuer à promouvoir, même si je considère que c'est pas une promotion, parce que j'ai jamais été en relation avec eux, on m'a jamais rien donné de la compagnie. Tous les jeux qu'on a joués de Mythic Games, c'est des jeux qu'on a achetés, Stéphane et moi, principalement Stéphane, et on avait du plaisir à vous le présenter. Mais là, on a mis ça de côté, j'ai enlevé la dernière vidéo. Et bon, on va passer à d'autres choses, espérons-le. Mais des choses qui sont pas nécessairement plus jojo, parce que dans l'univers du jeu de société au Québec, on a eu l'annonce cette semaine de la fermeture d'un distributeur. Donc, il y a les éditeurs, il y a les détaillants, mais entre les deux, il y a un distributeur qui s'assure de ramener les produits dans les différents marchés et de le distribuer aux détaillants. C'est la compagnie Doux de distribution qui ferme ses portes. Donc Chantal, la propriétaire, a envoyé un petit message sur Facebook en disant qu'après 14 années de service, elle se devait de passer à autre chose. Elle remerciait tout le monde, elle a fait des belles rencontres, mais elle devait fermer. Le message reste vague à savoir si c'est une faillite, si c'est un achat, si c'est une fin d'activité. J'ai commencé à creuser le sujet parce que on se doit quand même de suivre, parce qu'au Québec, c'est des jeux comme Welcome to, Magic Maze, Perfect World de mon ami Paul-Henri qui sont distribués par d'autres. Donc j'aimerais bien que ces jeux-là continuent à être distribués sur le marché. Donc j'ai commencé à contacter les différents éditeurs pour offrir nos services si c'est de quoi qui est requis. C'est effectivement encore nébuleux tout cet aspect-là de la suite. J'ai des informations à bride à droite et à gauche. Je vais aller confirmer tout ça avant de vous revenir, mais j'ai toujours prêché pour être transparent et de bonne foi. Et bon, espérons que ce sera le cas présentement, mais on continuera à suivre cette épopée-là parce que, oui, c'est un acteur du jeu de société qui quitte au Québec. Ce qui fait en sorte que ça va brasser un petit peu les cartes. On souhaite bonne chance à tous les membres de l'équipe. Il y avait des gens sympathiques dans l'équipe et qui vont sûrement se replacer dans le monde du jeu de société. Donc, bonne chance à tous, puis on aura la chance de se recroiser dans des prochains salons. Si je continue sur une note plus positive, parce que malgré tout ça, il y a des choses positives qui arrivent dans le jeu de société. Et là, je vais revenir avec une autre controverse, parce que la dernière fois que j'en avais parlé, ça avait brassé un petit peu sur la chaîne. Et je parle du jeu Lorcana. Donc, Lorcana, c'est un produit que l'on distribue chez Randolph. C'est un produit de Ravensburger, qui est un univers de cartes TCG dans le monde de Disney. Et ça, pourquoi j'en reparle, c'est que le nouveau set qui est sorti, le set 4, qui s'appelle le retour d'Ursula, on a la possibilité de jouer en coopératif et en solo. Et ça m'intéresse grandement. Donc, on a une boîte ici
un petit peu abîmée parce que je l'ai ouverte. Donc, les quêtes des illuminateurs qui nous permet d'avoir un deck comme ça ici, qui est un deck d'Ursula. On va affronter Ursula en solo. Je vais tester ça en solo. Avec les decks de cartes qu'on aura construits, il y a 4 degrés de difficulté. Si on réussit à la vaincre, on a un petit sachet de cartes qu'on va pouvoir débloquer pour pouvoir avoir accès à du contenu supplémentaire. Je trouve l'idée très très intéressante d'amener un jeu qui se veut quand même grand public. Parce que un TCG, généralement, c'est Trading Card Games, c'est très ciblé comme marché. Et là, ben, la volonté, c'est de démocratiser, de rendre ça plus grand public. Je le sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup d'adeptes du jeu. Et là, moi, d'être capable de jouer en solo ou en coopératif, ben, c'est de quoi qui m'intéresse. Donc, j'ai été chercher le nouveau set pour pouvoir le tester. Puis, je vous en donnerai des nouvelles parce que vous savez que j'aime bien tester tout ce qui se fait en solo. Alors, c'est l'Orcana qui arrive avec Ursula, donc qui vient d'arriver tout juste et qui va me permettre de le tester. Donc, j'apporte ça ce week-end pour retourner du côté de Disney. Lorsque j'ai été à Canada Plays, je suis parti avec des jeux, donc entre autres Star Wars avec Bounty Hunters. C'est un jeu que j'ai parlé dans le podcast, un jeu que j'ai grandement apprécié, un petit jeu très simple de draft avec 4 paquets de cartes qui vont nous permettre d'aller faire des contrats. On va engager des Bounty Hunters pour aller faire des cibles. On va avoir des contrats qui vont nous donner des points. On peut aller acheter des druides au marché Java. J'invite à aller écouter le podcast. Vous allez avoir une bonne idée de mon appréciation de Bounty Hunter qui fait partie de mes belles surprises. Un jeu très simple, mais quand même très... c'est sûr que peut-être que l'univers Star Wars aide beaucoup, mais ça fonctionne super bien. Donc, petit jeu simple pour lequel je me suis penché pour un solo également. Et j'ai joué peut-être 5 parties de Harmony qui avait été présentées sur la chaîne par mon ami Steve. Belle découverte encore de ce côté-là. Magnifiques illustrations, magnifique matériel, placement de tuiles qui regroupe plusieurs mécaniques de jeu. On a un repêchage un petit peu à l'azul. On va faire des habitats pour attirer des animaux, un peu comme dans Cascadia. On va avoir la construction en hauteur, un peu comme dans Acropolis. Donc, c'est sûr que ça va plaire à beaucoup de monde. Et c'est un jeu que je reviens parce que c'est intéressant. Avec les cartes, l'aspect de faire des contrats, les cartes et récupérer des jetons, les mettre sur notre plateau. Ça, je trouve ça nouveau et je trouve ça intéressant. Ça ajoute un petit piment supplémentaire à ces types de jeux-là. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, je vous invite à aller le tester, mais allez aussi écouter le podcast dans lequel j'en parle en bien. Donc, de l'autre côté du plateau, c'est cette semaine avec Harmony. Et finalement, je suis revenu également sur les Châteaux de Bourgogne, qui sera notre premier jeu en nomination sur le Temple de la renommée des jeux de société. Donc ça, c'est la grosse boîte, la spéciale édition de Rick and Rams, qui ajoute, c'est la totale, il y a 10 extensions dedans, il y a un mode solo supplémentaire avec un automa, une extension avec des vignes, beaucoup de gameplay à l'intérieur, un très très bon jeu et c'est d'un auteur très connu, donc c'est Stephen Feld. C'est sûr que la grosse boîte, si vous pouvez vous la payer, c'est très intéressant. D'ailleurs, elle a gagné au Board Game Geek Award, qui est plutôt le Golden Geek Award de BGG. Comme illustration, je pense. Donc, si vous avez voté, les votes ont sorti cette semaine. Et d'ailleurs, j'en profite pour féliciter l'équipe de Scorpion qui a gagné 2 prix avec Sky Team comme meilleur jeu de joueurs et meilleur jeu coop. C'est un coop 2 joueurs et je pense qu'il méritait grandement sa place. Également Hearth qui a gagné comme, je pense, c'est Medium Game of the Year. Donc, de belles sélections, une belle présence québécoise encore une fois dans ces jeux de société-là. Donc, très plaisant de voir que notre univers ludique se porte bien et malgré les déboires de la compagnie Dude, entre autres, là, qui viennent de fermer ses portes. Donc, c'est un monde qui est en changement présentement, qui est à surveiller. Et je suis là pour ça, je vous tiens au courant. Vous avez des questions ou des informations à me partager, n'hésitez pas en commentaire à la vidéo, laissez-moi ça. Puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Avec tout le monde, à la prochaine.